Je suis assis dans un café en ce moment même, à 3 heures de route de la ville où j'ai grandi, en train de siroter un latte qui coûte 8 €, et qui a le goût de la liberté. Mes parents ne savent pas où j'habite. Mon frère n'a pas mon nouveau numéro. Et, pour la première fois depuis une décennie, mon compte en banque se remplit, au lieu de saigner de l'argent, dans le trou noir que sont les attentes de ma famille. Mais laissez-moi rembobiner un peu, car l'histoire de ce repas dominical, qui s'est transformé en un exode familial à grande échelle, vaut la peine d'être racontée. Je m'appelle Ryan. J'ai 34 ans, je travaille comme ingénieur logiciel principal, et, jusqu'à il y a 6 mois, j'étais le distributeur automatique de la famille, doté d'un pouls, et d'un complexe de culpabilité. Mon grand frère, Derek, a 37 ans. Derek n'a jamais rencontré un emploi qu'il ne pouvait pas quitter, une crise qu'il ne pouvait pas fabriquer de toutes pièces, ou un parent qu'il ne pouvait pas parasiter. De préférence, moi. En grandissant, Derek était l'enfant chéri. Charismatique, charmant, il avait toujours de grandes idées. J'étais le garçon discret. Le responsable. Celui qui faisait ses devoirs, pendant que Derek organisait des fêtes. Celui qui a trouvé un job à 16 ans, pendant que Derek avait besoin de se concentrer sur son développement créatif. Le développement créatif, soit dit en passant, c'est le terme qu'utilisaient mes parents, quand Derek a passé son année de première au lycée, à écrire un scénario qui n'a jamais dépassé la page 12. Je ne suis pas amer. Bon, d'accord, je le suis peut-être un peu, mais j'avais mes raisons. Voyez-vous, quand vous grandissez en tant que frère responsable, vous devenez très familier avec des phrases comme « Derek a besoin d'aide en ce moment. Peux-tu participer ? Tu t'en sors si bien. Tu peux sûrement donner un peu. » Et la fameuse « la famille est de la famille ». Cette dernière, c'est l'arme nucléaire. La bombe de culpabilité, qui désintègre toute pensée rationnelle. Laissez-moi vous donner un petit florilège de la dernière décennie. À 24 ans. Derek abandonne l'université, lors de sa dernière année. Il a 30 000 € de prêts étudiants, et ne peut pas obtenir de crédit seul. Mes parents me demandent de me porter garant, juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Je travaille dans la vente au détail, et je suis des cours du soir, dans un camp d'entraînement au codage. Mais bien sûr, qu'est-ce que c'est, 300 € de plus par mois? Derek ne fait jamais un seul paiement. Je rembourse toujours ce prêt. Il sera réglé en 2027. J'aurai 40 ans. À 26 ans. Derek a besoin d'une voiture, pour une nouvelle opportunité professionnelle. Il lui faut 5 000 €, pour l'apport initial. Je viens de décrocher mon premier vrai poste dans la technologie. J'avais 7 000 € de côté. Mes parents appellent ça un prêt. Derek appelle ça temporaire. J'appelle ça de l'argent que je ne reverrai jamais. Alerte divulgachi, je ne l'ai jamais revu. La nouvelle opportunité professionnelle a duré 3 mois. À 28 ans. Derek se marie. Avec Amber, une femme qui se décrit comme une influenceuse bien-être, avec 300 abonnés, et une addiction aux bougies. Le mariage coûte 35 000 €. Mes parents contribuent à hauteur de 10 000. Derek et Amber ont 2 000. Il leur manque 8 000 €, pour le lieu de leur rêve. Devinez qui a reçu le coup de fil? C'est l'événement d'une vie. Ryan, tu es le témoin. Tu ne veux pas que ton frère soit heureux? Nous te rembourserons après la lune de miel. La lune de miel s'est déroulée à Cancun. En formule tout compris. Ils ont publié 147 photos sur Instagram. J'ai été remboursé d'exactement 0 €. De 29 à 32 ans. Derek a des idées d'entreprise. 3, pour être précis. Un food truck, qui a fait faillite après 4 mois. Une société de dropshipping, qui a coulé après 2 mois. Un cabinet de conseil, qui a échoué au bout d'1 mois, quand il a réalisé que le conseil exigeait une véritable expertise. Chaque aventure nécessitait un capital de départ. À chaque fois, mes parents appelaient, et à chaque fois, le scénario était le même. Il fait tellement d'efforts. Il a juste besoin d'un petit coup de pouce. Mais, petits coups de pouce ont totalisé 15 000 €, répartis sur 3 entreprises. Vous voulez savoir ce que j'ai reçu en retour? Un t-shirt du food truck qui a rétréci au lavage, et un code de réduction pour un site de dropshipping, qui n'existe plus aujourd'hui. Faites le calcul. 30 000 € de prêt co-signé toujours en cours de paiement, 5 000 € d'apport pour la voiture,
8 000 € de contribution au mariage, 15 000 € d'investissements commerciaux. Ajoutez à cela, encore 2 000 € pour diverses urgences au fil des ans, des réparations automobiles, des factures médicales. Sans oublier cette fois où le chien de Derek a mangé une chaussette, et a dû être opéré. Le total s'élève à environ 60 000 €. 60 000 €. Pendant ce temps, je vivais dans un appartement d'une chambre, avec un radiateur qui faisait le bruit d'une baleine mourante. Je conduisais une Honda Civic de 2007, avec la clim en panne, et une portière passager qui ne s'ouvrait que de l'extérieur. Je préparais mes repas à base de poulet et de riz, chaque dimanche, car je n'avais pas les moyens d'aller au restaurant. Mais j'y arrivais, lentement, douloureusement. Je construisais quelque chose. L'année dernière, j'ai enfin acheté une maison. Rien de luxueux, un plein pied de 3 chambres, dans un quartier correct. Mais c'était à moi. J'ai signé l'acte de vente, je me suis tenu dans le salon vide, et j'ai pleuré comme si j'avais gagné à la loterie. Mes parents sont venus à la pendaison de crémaillère. Ils ont passé tout leur temps à dire à quel point Derek et Amber cherchaient un logement plus grand, et à quel point le marché immobilier était difficile. Derek n'est pas venu. Il était occupé. J'ai découvert plus tard qu'il était dans une brasserie, pour une soirée quiz. Avance rapide jusqu'à il y a 3 mois. Le déjeuner du dimanche chez mes parents. Une tradition que je commençais à redouter, mais à laquelle je ne pouvais pas échapper, sans déclencher une spirale de culpabilité qui durerait des semaines. Je suis arrivé à midi. Ma mère était dans la cuisine, préparant le rôti préféré de Derek, avec ses petites pommes de terre qu'il adore. Mon père était dehors, en train de faire griller des steaks. Le plus gros, comme d'habitude, était réservé à Derek. J'aurais dû me douter que quelque chose se préparait. La table était dressée de manière un peu trop soignée. Ma mère portait son gilet D, conversation sérieuse. Mon père n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil, comme si j'étais une bombe, qu'il ne savait pas comment désamorcer. Derek et Amber étaient déjà là. Assis sur le canapé, ils avaient l'air stressés. Amber faisait défiler l'écran de son téléphone, avec l'intensité de quelqu'un qui cherche sur Google comment simuler sa propre mort. Derek fixait le mur, comme si celui-ci l'avait personnellement offensé. « Salut », ai-je lancé, en posant les biscuits industriels que j'avais apportés. Personne ne fait de la pâtisserie comme maman, mais j'avais cessé d'essayer de rivaliser. « Salut, frangin », a marmonné Derek, sans me regarder. Amber a levé les yeux, m'a offert un sourire crispé, puis est retourné à son téléphone. Super. Ça commençait bien. Nous nous sommes assis pour déjeuner. Le rôti était parfait. Les steaks étaient cuits à point. Les petites pommes de terre étaient assaisonnées avec justesse. Et puis, entre la salade et le plat principal, ma mère a lâché le morceau. Bon, a-t-elle commencé, en posant sa fourchette avec une sorte de désinvolture délibérée, qui signifie que rien de désinvolte ne va se produire. Il faut qu'on parle de quelque chose. J'ai levé les yeux. Derek fixait son assiette. Amber avait cessé de scroller. Derek a perdu son emploi, a annoncé maman. J'ai cligné des yeux, encore une fois. Ryan, a tranché mon père, d'un ton sec. Ne commence pas, je ne commence rien du tout. Je clarifie les choses. C'est la 3e fois cette année, n'est-ce pas? La mâchoire de Derek s'est contractée. Le patron était un con. Il n'appréciait pas mes idées. Tes idées pourquoi, ai-je demandé. Tu étais vendeur dans un magasin de matelas. J'avais des suggestions pour améliorer l'expérience client, et il m'a viré pour ça. Il a dit que j'étais insubordonné. J'ai pris une gorgée de mon café. On dirait qu'il avait raison. Ryan. La voix de ma mère est devenue perçante. Ton frère traverse une période difficile. Je comprends ça. Je demande juste ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, a rétorqué mon père, la voix ferme, c'est que Derek a besoin d'aide temporairement. J'ai posé ma tasse. D'accord. Comme de l'aide pour son CV, des conseils pour chercher du travail? Je connais quelques recruteurs. De l'aide financière, a coupé maman. Nous y voilà. J'ai regardé Derek. Il fixait toujours son assiette, comme si elle détenait les réponses de l'univers. Combien, ai-je demandé. Mon père s'est raclé la gorge. Son hypothèque est de 2 400 € par mois.
Les traites de la voiture sont de 800 € supplémentaires. Ensuite, il y a les charges, les courses, les assurances. J'ai fait le calcul dans ma tête. Vous parlez de 4000 € par mois, minimum. Juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied, s'est empressé d'ajouter maman. Quelques mois, tout au plus. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Quelques mois. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, à cracher Amber? Rien. Juste une impression de déjà-vu. Cette conversation exacte a eu lieu quoi, 10 fois au cours de la dernière décennie? Ce n'est pas juste, a grommelé Derek. Tu as raison. Ce n'est pas juste envers moi. Mon père s'est penché en avant. Tu gagnes bien ta vie, Ryan. Tu peux te le permettre. Ah oui? Je viens d'acheter une maison, avec l'argent que j'ai économisé en n'allant pas au restaurant, pendant 3 ans. Ne sois pas dramatique, a soufflé maman. Je ne suis pas dramatique. Je suis précis. Alors, tu vas l'aider, a demandé mon père. J'ai regardé autour de la table. J'ai regardé mes parents, qui me fixaient avec insistance. J'ai regardé Derek, qui croisait enfin mon regard, avec une expression qui ressemblait à de l'espoir, mêlée à un sentiment de droit absolu. Et j'ai regardé Amber, qui était retournée à son téléphone, parce qu'apparemment, cette conversation ne la concernait pas. J'ai pris ma tasse de café, j'ai bu une longue et lente gorgée. Je l'ai reposée doucement, et j'ai dit « non ». Le mot est resté suspendu dans l'air, comme une grenade dont on aurait retiré la goupille. Maman a cligné des yeux. Quoi? J'ai dit non. Ryan, tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Derek a encore perdu un travail. Vous voulez que je paie ses factures? Et je dis non. Le visage de Derek a rougi. T'es sérieux, là? Totalement. Maman a jeté un regard paniqué à papa. Mais il a des enfants. Moi aussi, ai-je répondu calmement. Du moins, j'en aurais eu, si vous ne m'aviez pas demandé de payer pour son mariage, au lieu de m'aider avec mes prêts étudiants. Oh, attendez. Je n'ai pas d'enfant. J'ai simplement sacrifié toute chance d'avoir une vie personnelle, pour pouvoir financer celle de Derek. C'est pas juste, a crié mon frère. Tu as raison, ai-je acquiescé. Ça ne l'est pas, mon père s'est levé, le visage cramoisi. Ryan, ton frère a besoin d'aide. La famille est de la famille. Je me suis levé à mon tour, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Super, ai-je lâché. Alors il peut emménager chez vous, parce que je vends ma maison. Un silence. Un silence complet, total, et assourdissant. Tu fais quoi, a murmuré maman. Je vends ma maison, je pars vivre très loin, et vous n'êtes pas invité. Vous voyez ce moment dans un film, où quelqu'un lâche une bombe, et où tout passe au ralenti? Les verres d'eau qui tremblent, le bruit de fond qui s'estompe, le visage de tout le monde figé, à divers stades de choc et d'horreur. Ouais, c'est exactement l'ambiance qu'il y avait, dans la salle à manger de mes parents. Ma mère avait la bouche ouverte. Juste grande ouverte, comme si son cerveau avait planté, et oublié d'envoyer le signal de fermeture. Papa était passé du rouge au violet. J'étais sincèrement inquiet pour sa tension artérielle. Derek avait l'air de quelqu'un à qui je venais d'annoncer que le Père Noël n'existait pas, et qu'en plus, son chien était mort. Amber, de manière surprenante, fut la première à parler. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis extrêmement sérieux, ai-je assuré, toujours debout, les mains étonnamment stables. Je mets la maison en vente la semaine prochaine. J'ai déjà parlé à un agent immobilier. C'était un mensonge. Mais ça sonnait tellement vrai, que ça aurait tout aussi bien pu l'être. Ryan, assieds-toi, a ordonné papa, avec sa voix de « Je suis le père et tu vas m'écouter ». Celle qui a cessé d'avoir de l'effet sur moi, vers l'âge de 25 ans. Je suis très bien debout, merci. Tu es ridicule, a balbutié maman, la voix brisée. Tu ne peux pas juste. Tu ne peux pas juste vendre ta maison. En fait, je peux. C'est ma maison. C'est mon nom sur le titre de propriété, c'est mon capital, c'est ma décision. Où vas-tu aller, a-t-elle demandé, comme si j'annonçais un déménagement sur Mars. Quelque part où vous ne me trouverez pas, Derek a finalement retrouvé sa voix. Mec, allez. La famille est de la famille. Je me suis tourné vers lui, lentement.
Tu continues de répéter ça. La famille est de la famille. Comme si c'était une sorte de formule magique, qui arrangeait tout. C'est la vérité. Alors pourquoi ai-je été le seul à aider, pendant 10 ans? Ce n'est pas, quand m'as-tu aidé, Derek? Cite-moi une seule fois. Il a bafouillé. On est une famille. Je n'ai pas besoin de. Exactement. Tu n'as pas besoin de le faire, parce que tu es celui qui a besoin d'aide, et je suis celui qui la donne. C'est ça, la dynamique. Ça a toujours été la dynamique. Tu déformes les choses, a rétorqué Amber, posant enfin son téléphone. Derek traverse une période difficile. Derek traverse toujours une période difficile. C'est marrant, comme ça marche bien. Mon père a frappé du poing sur la table. Les verres d'eau ont sursauté. Assez. Tu vas aider ton frère. Ou sinon, quoi, ai-je demandé, d'un calme olympien. Il a hésité. Ou sinon, tu n'es pas l'homme que j'ai élevé. Tant mieux, parce que l'homme que tu as élevé, c'était un paillasson avec une carte de crédit. Maman a poussé un hoquet, comme si j'avais juré dans une église. Ryan, comment peux-tu dire ça? Assez facilement, en fait. Vous voulez que je fasse la liste des exemples? C'est inutile, a coupé papa. Tu as raison. C'est inutile. Tout cela, la culpabilité, la manipulation, l'idée reçue que mon argent est un bien communautaire. J'ai sorti mon téléphone. En fait, vous savez quoi? Laissez-moi vous montrer quelque chose. J'ai ouvert mon application de notes, j'ai fait défiler l'écran jusqu'au document que je tenais à jour depuis 3 ans. Celui que je n'avais jamais prévu de montrer à personne, mais que j'avais quand même rédigé, juste pour me prouver à moi-même que je n'étais pas fou. Ça, ai-je dit, en tournant mon téléphone pour qu'il puisse voir, c'est la liste de chaque euro que j'ai prêté, ou donné à cette famille, au cours des 10 dernières années. Le visage de Derek est devenu livide. Tu as tenu une liste? J'ai gardé les reçus. J'ai commencé à lire. Décembre 2014. Co-signature des prêts étudiants de Derek. Solde actuel toujours du 28 000 euros. J'ai payé 31 000 euros, sur 10 ans. Derek a payé 0. A commencé Derek. Mars 2016. Apport pour une voiture, 5 000 euros. Remboursement promis dans les 6 mois. Remboursement réel, 0. Le job est tombé à l'eau. Août 2018. Contribution au mariage, 8 000 euros. On m'a dit que c'était un prêt. Il s'avère que le prêt signifie le cadeau que tu regrettes d'avoir fait. Le visage d'Amber a rougi. Nous t'avons invité au mariage. J'étais le témoin. Vous n'aviez pas le choix. J'ai continué ma lecture. De 2019 à 2022. 3 projets d'entreprise, 15 000 euros au total. Retour sur investissement, un t-shirt rétréci, et une déception paralysante. C'était des entreprises légitimes, a hurlé Derek. Les entreprises légitimes remboursent leurs investisseurs. Tu n'étais pas un investisseur. Tu étais de la famille. Apparemment, ce sont 2 choses mutuellement exclusives. J'ai fait défiler l'écran vers le bas. Urgences diverses, réparation de voiture, facture médicale. Et cette fois où ton chien a avalé une chaussette. Encore 2 000 euros. Maman s'est levée. Nous ne t'avons jamais demandé de tenir les comptes. Tu n'en as jamais eu besoin. Je le faisais automatiquement. Chaque fois que vous appeliez avec une nouvelle crise, je le notais. Pas parce que je suis mesquin. Ça a pourtant l'air mesquin, a marmonné Amber. Point mais parce que j'avais besoin de le voir par écrit, pour me prouver que je ne l'imaginais pas, j'ai retourné le téléphone, je leur ai montré le total en bas de la liste. 60 000 euros. C'est ce que cette famille m'a coûté. Et cela ne compte pas les intérêts sur les prêts de Derek, que je paie encore, ni les opportunités que j'ai manquées, parce que j'étais trop fauché pour les saisir. Le silence fut plus pesant, cette fois. Suffocant. La voix de papa était basse. Nous ne savions pas que c'était autant. Vous n'avez pas demandé. Vous avez juste cru. Nous pensions que tu avais de la marge. Nous pensions que tu t'en sortais bien. Vous aviez tort. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. Je ne m'en sortais pas bien. Je me noyais.
Mais j'ai continué à nager, parce qu'à chaque fois que j'essayais de reprendre mon souffle, quelqu'un me jetait une autre ancre. C'est pas juste, a pleurniché maman. Non, c'est exact. Il y a une différence. Derek s'est levé, sa chaise raclant bruyamment le sol. Tu sais quoi? Très bien. Ne m'aide pas. On va voir si ça me dérange. Derek. Maman a tendu la main vers lui. Il l'a repoussé. Non, il a clairement fait savoir ce qu'il pensait de moi. De nous. Je ne pense rien du tout de vous, ai-je précisé. C'est ça le problème. J'ai arrêté de penser, et j'ai commencé à juste payer, comme un distributeur automatique. Insérez de la culpabilité, recevez du liquide. On est une famille, a bégayé Derek, la voix brisée. Ça ne veut rien dire pour toi. Ça a tout signifié pour moi, pendant 34 ans. Mais tu sais ce que j'ai réalisé. J'étais le seul à agir comme si ça avait de l'importance. C'est faux. C'est quand mon anniversaire, Derek? Il s'est figé. Quoi? Mon anniversaire. C'est quel jour? Il a regardé maman, papa, Amber, puis il est revenu vers moi. C'est au printemps. Le 15 avril. Le jour des impôts. Facile à retenir. Je te l'ai rappelé chaque année, depuis 10 ans. Son visage est devenu cramoisi. Alors, j'ai oublié ton anniversaire. La belle affaire. Ce n'est pas une question d'anniversaire. C'est une question de schéma répétitif. Tu sais quand tombe ton anniversaire? Le 23 juin. Je le sais, parce que je ne l'ai jamais manqué. J'ai envoyé des cadeaux, je suis venu à tes soirées, j'ai fait un effort. J'ai été très pris pendant 10 ans. Amber s'est levée à son tour, sur la défensive. Derek a beaucoup de choses à gérer. Moi aussi. Je fais des semaines de 50 heures. J'ai des factures, des responsabilités, une vie. Mais, d'une manière ou d'une autre, j'ai quand même réussi à me souvenir de l'anniversaire de mon frère, tout en finançant son existence entière. Maman pleurait, maintenant. Ce genre de pleurs doux, et manipulateur, conçu pour vous faire sentir comme un monstre. Ryan, s'il te plaît, Pouvons-nous parler de ça calmement? Je suis calme. Tu es en train de déchirer cette famille. Non, je souligne le fait qu'elle était déjà déchirée. J'étais juste trop occupé à recoudre les morceaux, pour m'en rendre compte. Mon père s'est approché. Sa posture d'intimidation. Ça marchait quand j'avais 12 ans, mais plus maintenant. Si tu franchis cette porte, a-t-il dit lentement, ne t'attends pas à être accueilli de nouveau. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait aidé à faire mes devoirs, et qui avait aussi passé 30 ans à me dire que Derek avait plus besoin de moi, que moi de moi-même. D'accord, ai-je simplement dit. D'accord. Il avait l'air confus. D'accord, je ne m'attendrai pas à être accueilli, parce que je ne reviendrai pas, maman a sangloté plus fort. Tu ne penses pas ce que tu dis. Je le pense vraiment, vraiment. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Derrière moi, le chaos a éclaté. Ryan, arrête. Tu vas le regretter. Tu es égoïste. Je me suis retourné sur le seuil. Un dernier regard sur la salle à manger, sur le rôti qui refroidissait, sur cette famille qui avait passé des décennies à me traiter comme une ressource, plutôt que comme une personne. Vous savez quoi, ai-je dit. J'ai passé 10 ans à regretter des choses que j'ai faites pour vous. Ça pourrait être sympa, de regretter quelque chose que je fais pour moi-même. Et je suis parti. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je suis monté à bord. Je suis resté assis là, pendant une seconde, les mains sur le volant, attendant que la culpabilité s'abatte sur moi, comme elle le faisait toujours. Elle n'est pas venue. Au lieu de cela, je me suis senti léger. Comme si j'avais porté un sac à dos rempli de pierres, et que j'avais enfin réalisé que je pouvais, tout simplement, le poser. Mon téléphone a commencé à vibrer immédiatement. Maman, s'il te plaît, reviens à l'intérieur. Discutons. Papa, ce comportement est inacceptable. Derek, tu vas vraiment m'abandonner? Amber, les enfants vont être dévastés. Ce dernier message a failli m'avoir. Presque.
Mais je me suis rappelé que Derek et Amber avaient 2 enfants, âgés de 7 et 5 ans. J'avais acheté des cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire, et des fournitures scolaires. J'avais fait du babysitting, quand ils voulaient s'offrir des soirées en amoureux. Et vous savez combien de fois ces enfants avaient été amenés, pour me rendre visite dans ma nouvelle maison? 0. J'ai mis mon téléphone sur « Ne pas déranger », j'ai démarré la voiture, et je suis rentré chez moi. En arrivant, je me suis assis sur mon canapé. Celui que j'avais acheté en solde, celui qui était un peu trop ferme, mais qui m'appartenait. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai cherché sur Google, comment vendre une maison rapidement. Puis, meilleure ville pour les télétravailleurs de la tech. Ensuite, comment bloquer les membres de sa famille sur toutes les plateformes. À minuit, j'avais un plan. Le lundi matin, j'avais un agent immobilier. Le mardi, j'avais demandé à mon patron l'autorisation de télétravailler. Le mercredi, le panneau « À vendre » était planté dans mon jardin. Et, le jeudi, mon téléphone explosait de messages que je ne lisais pas. Car, pour la première fois de ma vie d'adulte, je me choisissais moi-même. Et c'était une sensation incroyable. Le panneau « À vendre » a été installé le jeudi matin, à 9h. À 9h47, ma mère se tenait sur mon porche. Elle avait l'air d'avoir conduit jusqu'ici, sans même jeter un œil dans un miroir avant de partir. Les cheveux ébouriffés, le gilet mal boutonné, les yeux rouges et gonflés. Je le sais, parce que je l'ai observé par la fenêtre, pendant une bonne minute, avant de décider si j'allais ouvrir la porte. Spoiler, je ne l'ai pas fait. Elle a frappé, puis a frappé encore, avant de commencer à m'appeler à travers la porte. Ryan. Ryan, je sais que tu es là. Ta voiture est dans l'allée. Je suis resté sur mon canapé, l'ordinateur ouvert, à chercher des appartements à Austin. Favorable au télétravail, une bonne scène tech, et assez loin pour qu'une visite à l'improviste nécessite un billet d'avion. Ryan, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Les voisins regardaient, c'était une certitude. Madame Chen, la voisine d'à côté, avait tiré ses rideaux, sans même faire semblant de se cacher. Génial. Ça allait être merveilleux pour la valeur de la propriété. Mon téléphone a vibré. Maman m'envoyait des SMS, tout en se tenant sur mon perron. Un impressionnant travail multitâche. Maman, je peux voir ton ombre bouger. Je ne partirai pas avant qu'on ait discuté. J'ai tapé en retour, alors, j'espère que tu as apporté des collations. Elle a lu le message. Je l'ai entendu pousser un bruit d'exaspération, à travers la porte. Elle a frappé plus fort. C'est ridicule. Je suis ta mère. J'ai monté le son de mon casque audio, et je me suis remis à explorer les quartiers sur Internet. Elle a tenu 45 minutes de plus, avant d'abandonner. Je l'ai regardée se traîner jusqu'à sa voiture, les épaules affaissées par la défaite. Elle s'est assise sur le siège conducteur pendant encore 10 minutes, probablement en pleurs, ou peut-être en train d'appeler des renforts, avant de finalement démarrer. Je me suis senti mal pendant environ 30 secondes. Puis, je me suis souvenu de l'embuscade du déjeuner dominical, et je me suis replongé dans ma recherche d'appartement. Le vendredi après-midi, mon agente immobilière m'a appelé. Alors, une bonne nouvelle, et une nouvelle étrange, a annoncé Janet. Elle avait la cinquantaine, ne s'en laissait pas compter, et avait tout vu. La bonne nouvelle, nous avons 3 visites programmées pour demain. Le marché est très dynamique en ce moment. Et la nouvelle étrange, votre père a appelé l'agence. Il a dit qu'il devait vous parler d'une affaire de famille. Avant que la maison ne soit vendue. Il voulait que je vous transmette son numéro. J'ai ri. Il a mon numéro. C'est bien ce que je pensais. Dois-je lui dire quelque chose? Dites-lui que la maison est en cours de vente, et qu'il n'y a rien à discuter. C'est noté. Oh, et Ryan, peu importe le drame familial que c'est, ce ne sont pas mes affaires. Mais, pour ce que ça vaut, vous dégagez une bonne énergie. Les gens ressentent quand quelqu'un fait un choix sain pour lui-même. Merci, Janet. Maintenant, vendons cette maison, pour que je puisse prendre ce nouveau départ. Les visites se sont bien passées. Vraiment très bien. Dès le dimanche soir, j'avais reçu 2 offres, toutes 2 supérieures au prix demandé. Le marché de l'immobilier était fou. Apparemment, mon modeste plain-pied de 3 chambres,
était exactement ce que les jeunes familles recherchaient. J'ai accepté l'offre la plus élevée. La signature était prévue dans 30 jours. Rapide, propre. Exactement ce qu'il me fallait. J'ai envoyé un SMS à mon cousin Marcus. C'était le seul membre de la famille à qui je parlais encore, principalement parce qu'il avait déménagé à Denver il y a 3 ans, et qu'il avait sa propre histoire de fuite. Moi, maison vendue. Signature dans 30 jours. Marcus, la vache, tu l'as vraiment fait. Moi, ouais. Marcus, tu pars vivre où? Moi, Austin. Télétravail approuvé. Marcus, besoin d'aide pour le déménagement? Moi, tu es à Denver. Marcus, je peux prendre l'avion pour le week-end. Je ne raterai ça pour rien au monde. Moi, tu veux juste assister à l'effondrement familial en direct, c'est évident. Marcus, aussi. Mais tu es surtout mon cousin préféré, et je soutiens tes décisions. Moi, je suis ton seul cousin qui ne te demande pas d'argent. Marcus, exactement. Quand est-ce que tu leur annonces? Bonne question. Quand leur ai-je dit? Réponse, je ne l'ai pas fait. Je les ai juste laissés le découvrir par eux-mêmes. Ça a pris 3 jours. 3 jours de calme et de bonheur, pendant lesquels j'ai fait des cartons, trié de vieilles affaires, et planifié ma nouvelle vie. Puis, Derek a débarqué. Il n'a pas frappé. Il avait toujours le code du garage, depuis cette fois où il m'avait emprunté ma tondeuse à gazon, 2 ans plus tôt, et qu'il ne me l'avait jamais rendue. Il fallait ajouter ça à la liste. Une tondeuse, 400 €. J'ai entendu la porte du garage s'ouvrir, j'ai entendu des bruits de pas. J'ai levé les yeux du carton que je remplissais, pour voir Derek, debout dans mon salon. Il regardait l'espace à moitié vide, comme s'il venait d'entrer sur une scène de crime. C'est quoi ce bordel, mec, a-t-il lâché. Tu ne peux pas juste entrer chez les gens comme ça, Derek. Le code du garage marche toujours. Je le change aujourd'hui. Je me suis remis à emballer des livres. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Tu vends vraiment la maison? Ouais. Où vas-tu? Ailleurs. Ryan, allez. Ne sois pas comme ça. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment observé. Il avait mal vieilli, ces dernières années. Le stress, probablement, ou peut-être le karma. Difficile à dire. Comme quoi, ai-je demandé? Clair sur mes limites? Fini de financer ta vie? Être un adulte responsable de lui-même? Tu es mesquin. Je suis libre. Il y a une différence. Il a passé la main dans ses cheveux, une habitude nerveuse qui lui venait de l'enfance. Écoute, je comprends. J'ai merdé. J'aurais dû te rembourser. J'aurais dû être plus responsable. Mais s'enfuir comme ça ne va rien résoudre. Ce n'est pas une fuite. Je cours vers quelque chose de meilleur. Qu'est-ce qui est meilleur que la famille? Littéralement, tout ce qui ne me donne pas envie, de jeter mon téléphone dans un lac. Derek s'est assis sur mon canapé, sans y avoir été invité. Maman est dans un état lamentable. Elle mange à peine. Papa est. Je ne sais même pas. Ils refusent d'en parler. On dirait que c'est leur problème. Et moi? Et moi, alors? J'ai arrêté de faire mes cartons. Je me suis tourné pour lui faire entièrement face. Et toi, quoi, Derek? J'ai besoin d'aide. Amber et moi, on coule. Le prêt immobilier, les voitures, l'école des enfants. Trouve un travail. J'essaie. Et c'est plus fort. Son visage a rougi. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas si simple. Tu as raison. Je ne comprends pas. Parce que je n'ai jamais quitté un boulot 3 fois dans la même année. Je n'ai jamais dépensé l'argent que je n'avais pas, pour des choses dont je n'avais pas besoin. Je n'ai jamais demandé à mon petit frère, de financer mon mode de vie. Le temps que je trouve ma passion. C'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste. C'est bien là le problème. J'ai jeté un livre dans la boîte, plus fort que nécessaire. Tu veux savoir ce qui n'est pas juste? Travailler 60 heures par semaine, pendant que mon frère boit des bières en pleine journée, et appelle ça du réseautage. Manger des nouilles pendant des mois, pour pouvoir payer les traites de ta voiture.
Passer à côté de vacances, de relations. D'expérience, parce que je suis trop fauché pour t'avoir maintenu à flot. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Oh que si. À chaque fois que tu as appelé, pour une nouvelle crise. À chaque fois que maman m'a fait culpabiliser. À chaque fois que papa a dit la famille est de la famille, comme si c'était parole d'évangile. Derek s'est levé. C'est ça. Tu en as juste fini avec nous. J'en ai fini d'être utilisé. Si tu veux qu'on ait une relation, c'est possible, mais elle sera différente. Différente comment? Plus de prêts. Plus de sauvetage de dernière minute. Fini de traiter mon compte en banque, comme une ressource communautaire. C'est froid. Ce sont des limites. Il m'a dévisagé pendant un long moment. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête, faire des calculs. Il essayait de déterminer s'il pouvait me faire culpabiliser, me manipuler, ou me mettre suffisamment en colère pour me faire changer d'avis. Rien de tout cela n'allait fonctionner. Pour la première fois de ma vie, j'avais bâti un mur, qu'il ne pouvait pas escalader. Très bien, a-t-il finalement lâché. Va déménager où tu veux. On verra si ça me fait quelque chose. Derek, non. Tu as été très clair. Tu penses que je suis un raté. Tu crois que je me sers de toi. Et tu as peut-être raison. C'est peut-être le cas. Il a marché vers la porte, s'est arrêté, puis s'est retourné. Mais au moins, j'ai essayé. Au moins, j'ai pris des risques. Au moins, j'ai vécu ma vie, au lieu de me cacher derrière des tableurs, et des filets de sécurité. Celle-là a failli faire mouche. Presque. Tu as raison, ai-je répondu calmement. Tu as pris des risques avec mon argent. Et maintenant, tu es en colère, parce que je le reprends. Il est parti, sans ajouter un mot. La porte du garage s'est refermée derrière lui. Je suis resté planté là 1 minute, respirant fort, à attendre que la culpabilité me submerge. Elle n'est toujours pas venue. Je suis retourné à mes cartons. 2 semaines avant la signature chez le notaire, Amber a débarqué avec les enfants. Je les ai vus par la fenêtre. Tyler, 7 ans, et Madison, 5 ans, portaient tous les deux des t-shirts assortis « J'aime mon oncle ». Je garantis qu'ils ne possédaient pas ces vêtements hier. C'était de la guerre psychologique. J'ai ouvert la porte. Amber. Ryan. Salut. Son sourire était en plastique. Les enfants voulaient vraiment te voir. Nous n'avons pas encore visité la nouvelle maison. La maison que je possédais depuis 1 an, mais bien sûr. La nouvelle. Oncle Ryan. Tyler a couru vers moi. Je l'ai serré dans mes bras, parce que je ne suis pas un monstre. Madison est restée en retrait, timide. Elle avait toujours été la plus discrète. Salut, bonhomme, ai-je dit à Tyler. Quoi de neuf? Maman a dit que tu allais déménager. C'est vrai. Pourquoi? J'ai regardé Amber. Elle a eu la décence d'avoir l'air légèrement honteuse. Parfois, les gens ont besoin de changement, ai-je expliqué prudemment. Mais on ne te verra plus. Bien sûr que si. J'aurai un nouvel endroit. Vous pourrez venir me voir. Amber s'est interposée. En fait, ça va être difficile. Nous ne pouvons pas vraiment nous permettre de voyager en ce moment, avec la situation professionnelle de Derek. Nous y étions. Le grand jeu commençait. Maman a dit que tu pourrais peut-être nous aider davantage, si tu n'avais pas un gros paiement de maison à faire, a récité Tyler, manifestement briefé. Je me suis accroupi à sa hauteur. Tyler, mon grand, tu peux aller voir dans le jardin avec Madison, pendant 1 minute? Je crois qu'il pourrait y avoir un ballon de foot, par là. D'accord. Ils sont partis en courant. Je me suis relevé, et j'ai regardé Amber. Utiliser tes enfants comme otages émotionnels, c'est répugnant. Sa façade s'est fissurée. Je suis désespéré. Est-ce que tu comprends ça? Nous pourrions perdre notre foyer. Alors prenez un logement plus petit. On ne peut pas. L'école des enfants. L'école publique, ça existe. Derek n'arrive pas à trouver de boulot, parce qu'il fait une dépression. Alors il lui faut une thérapie, pas mon argent. Tu as tellement de choses. Tu ne veux juste pas partager.
J'ai tellement de choses, parce que j'ai mis de côté, au lieu de tout dépenser dans des voitures de luxe et des vacances. Elle pleurait, maintenant. De vraies larmes, pas le genre manipulateur. Je ne sais pas quoi faire. La banque menace de saisir la maison. J'ai 2 enfants. Nous allons finir dans un appartement. Les appartements ne sont pas la fin du monde, Amber. J'y ai vécu pendant 8 ans. Mais les enfants s'en sortiront. Les enfants, c'est Résilie. Ce dont ils ont besoin, ce sont des parents qui leur donnent l'exemple de la responsabilité. Pas des parents qui leur apprennent que l'oncle Ryan les sortira toujours d'affaires. Tu vas vraiment nous laisser tout perdre? Tu vas vraiment laisser Derek s'en tirer sans aucune responsabilité? Elle n'avait aucune réponse à ça. Les petits sont revenus. Pas de ballon de foot. Je n'en ai pas, et je n'en ai jamais eu. Mais ils avaient trouvé de vieux gants de jardinage, et les portaient comme des marionnettes. Regarde, oncle Ryan, a dit Madison, prenant enfin la parole. Très cool, ai-je souri, malgré tout. Amber les a rassemblés. On doit y aller, dit au revoir à l'oncle Ryan. Au revoir, ont-ils lancé en chœur. Je leur ai fait un signe de la main, et je les ai regardés s'éloigner. Je me sentais mal pour les enfants. Ils n'avaient rien demandé de tout ça. Mais j'avais appris quelque chose de fondamental. On ne peut pas s'immoler par le feu, pour garder les autres au chaud. Même si c'est la famille, et même s'il s'agit d'enfants. Parfois, la chose la plus bienveillante que l'on puisse faire, c'est de laisser les gens affronter les conséquences de leurs actes. Même si ça fait mal. Le jour de la signature finale est arrivé un jeudi. J'ai signé des papiers, serré la main de Janet, et remis officiellement les clés à un jeune couple, qui attendait un bébé. Nous adorons la maison, a dit la femme. Elle dégage de bonnes ondes. Maintenant, oui, ai-je répondu. L'après-midi même, Marcus a pris l'avion. Nous avons chargé le camion de déménagement. Enfin, il chargeait, pendant que je donnais des directives, en lui passant des bières. Ta famille sait que tu pars demain, a-t-il demandé, en soulevant un carton étiqueté, cuisine, fragile. Non. Froid, efficace. Il a souri. J'aime bien cette version de toi. Vraiment zéro regret. J'ai porté les problèmes des autres pendant trop longtemps. Je voyage léger, désormais. Décision intelligente, Ryan le minimaliste. Exactement. Nous avions fini de tout charger au coucher du soleil. Nous nous sommes assis sur le porche, une bière à la main, observant la maison vide par la fenêtre. Tu le fais vraiment, a demandé Marcus. C'est déjà fait. Aucun regret. J'y ai réfléchi. J'ai pensé à cette décennie de culpabilité, aux comptes en banque vidés, aux relations amoureuses que je n'avais jamais poursuivies, parce que j'étais trop occupé à servir de filet de sécurité à la famille. Aucun, ai-je affirmé. Pas un seul. Mon téléphone a vibré. J'y ai jeté un coup d'œil. Maman, s'il te plaît, appelle-moi. On peut arranger ça. J'ai bloqué le numéro. Marcus a levé sa bouteille. Au nouveau départ. J'ai trinqué avec lui. Et au fait de dire enfin non. Le lendemain, je conduisais jusqu'à Austin, pour prendre un nouveau départ, et construire une vie où ma valeur ne serait pas mesurée, par ma volonté d'être utilisée. Mais ce soir-là, je me suis assis sur le perron d'une maison qui ne m'appartenait plus, avec le seul membre de ma famille qui ne m'avait jamais demandé de l'argent. Et j'ai ressenti une chose que je n'avais pas éprouvée depuis des années. 3 mois après le début de ma vie à Austin, j'ai reçu un message LinkedIn de Derek. Pas un SMS, pas un appel, sur LinkedIn. Comme si nous étions des partenaires commerciaux, qui reprenaient contact après une conférence. Salut mec, j'espère qu'Austin te traite bien. On devrait se voir pour discuter, à l'occasion. J'ai fixé le message pendant 1 minute entière, puis je l'ai archivé, sans répondre. 2 semaines plus tard, ma mère a créé un nouveau compte Facebook, Patricia Morrison 2. Apparemment, parce que j'avais bloqué le premier. Elle m'a envoyé une demande d'amis, avec un message. Ryan, mon chéri, tout ça a assez duré. C'est bientôt Thanksgiving. Rentre à la maison, on parlera de tout ça. Je prépare ton rôti préféré. Le rôti. Toujours ce rôti. Comme si les glucides, et la nostalgie, pouvaient effacer une décennie de dysfonctionnement.
J'ai refusé la demande. Mais voici ce qu'il ne savait pas. Ce qu'il ne pouvait pas savoir. Je m'épanouissais. Vraiment, sincèrement, et presque de manière agaçante, je m'épanouissais. Mon appartement à Austin était un 2 pièces dans un immeuble avec une salle de sport que j'utilisais réellement. Je m'étais fait des amis. De vrais amis, qui ne connaissaient pas mon histoire familiale, et qui n'avaient donc aucune raison de me demander de l'argent. J'avais commencé l'escalade, et je sortais avec une femme que j'avais rencontrée dans un café. Elle s'appelait Sierra. Elle travaillait dans le design graphique. Et, quand je lui ai parlé de ma famille, elle a dit, c'est bien que tu t'en sois sorti. Pas, mais c'est ta famille. Ni, tu devrais peut-être leur donner une autre chance. Juste, c'est bien pour toi. J'avais obtenu une promotion au travail. De développeur senior, je suis passé à ingénieur principal. 165 000 € de salaire annuel, le genre de somme qui me paraissait impossible autrefois. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, c'était à moi. Entièrement à moi. Personne pour m'appeler en cas d'urgence. Personne pour me faire culpabiliser au sujet d'hypothèque. Personne pour débarquer à l'improviste, en ayant besoin, juste d'un petit prêt. Je me suis acheté une belle machine à café, je suis parti un week-end à la Nouvelle-Orléans, et je me suis inscrit dans une salle de sport équipée d'un sauna. De petits luxes, qui me semblaient immenses. Mais la famille continuait d'essayer. La semaine de Thanksgiving, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Ryan. La voix de mon père, appelant depuis le téléphone de quelqu'un d'autre. Malin. Comment as-tu eu ce numéro? J'ai mes méthodes. Ce n'était pas le cas. Il avait probablement appelé mon service des ressources humaines, en prétendant que c'était une urgence. Il faut qu'on parle. Non, ce n'est pas nécessaire. Ta mère est dévastée. Elle pleure toutes les nuits. Ça doit être difficile pour elle. Ne sois pas si froid. Je ne suis pas froid. Je suis honnête. Maman pleure quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Ça a toujours été comme ça. Un silence s'est installé. Derek et Amber ont perdu la maison. J'en avais entendu parler. Marcus me l'avait dit. Apparemment, ils avaient emménagé chez mes parents. Et la situation se passait exactement aussi mal, que toute personne dotée d'un cerveau fonctionnel, aurait pu le prédire. Je suis désolé de l'entendre, ai-je répondu, en le pensant à environ 40%. Ils vivent avec nous, maintenant. C'est bondé. Ça a l'air compliqué. Ryan, tu pourrais aider. Tu gagnes bien ta vie. Et voilà. J'ai pouffé de rire. 3 mois de silence, et la première fois que tu appelles, c'est pour me demander de l'argent. Je ne te demande pas d'argent. Alors, que demandes-tu? Il a bafouillé. Je te demande de faire à nouveau partie de cette famille. Je fais partie de la famille. Je suis juste la partie qui vit à Austin, et qui ne finance les mauvaises décisions de personne. Derek fait des efforts. Il a des entretiens d'embauche. Tant mieux. J'espère qu'il trouvera quelque chose. Sincèrement. Mais d'ici là, il a un toit sur la tête dans ta maison, ce qui est exactement là où il devrait être. Vous êtes ses parents. Je suis son frère. Ce sont des rôles différents, avec des responsabilités différentes. Depuis quand es-tu devenu si égoïste? La question a résonné différemment, de ce à quoi je m'attendais. Non pas parce qu'elle blessait, mais parce qu'elle était tellement absurde. Papa, j'ai payé les factures de Derek pendant une décennie. J'ai raté des vacances, j'ai retardé l'achat d'une maison, et j'ai repoussé l'idée d'avoir une vie. Et, la première année où je fais de moi une priorité, je suis traité d'égoïste? J'ai ri de nouveau. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la guérison. Tu ne comprends pas ce que c'est, d'avoir des enfants adultes qui n'arrivent pas à prendre leur envol. Tu as raison. Je ne comprends pas. Parce que j'ai pris mon envol à 22 ans, avec des prêts étudiants, et un rêve. Sans filet de sécurité. Sans parents pour payer mon loyer. Nous n'avons jamais payé l'hypothèque de Derek. Non. Vous vous êtes juste arrangé pour que je le fasse à votre place. Il est resté silencieux, pendant un long moment. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise.
Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit. Je veux que tu me laisses vivre ma vie. Tu restes notre fils. Alors traitez-moi comme tel. Pas comme une banque. J'ai raccroché. Et j'ai bloqué ce numéro, lui aussi. Noël est arrivé et reparti. Je l'ai passé avec la famille de Sierra, à San Antonio. Ses parents étaient chaleureux, drôles, et ils m'ont posé des questions sur mon travail, sans ajouter par la suite, « Alors, est-ce que tu pourrais m'aider financièrement avec ça ?» C'était étrange. Une bonne étrangeté. Le soir du Nouvel An, j'ai reçu un email d'Amber. L'objet était, « S'il te plaît, lis ça. » Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. « Ryan, je sais que tu ne veux pas entendre parler de nous. Je le comprends. Nous avons tout gâché. Derek a fauté. Tes parents ont merdé. J'ai fait n'importe quoi. Mais je t'écris, parce que je veux que tu saches ce qui se passe. Pas pour te faire culpabiliser, juste pour boucler la boucle, je suppose. Derek a trouvé un emploi. C'est un poste de niveau débutant. Ce n'est rien de prestigieux. Il met des articles en rayon, dans un entrepôt, mais c'est un travail. Il déteste ça. Il rentre à la maison épuisé et en colère, mais il le fait. Nous avons quitté la maison de tes parents le mois dernier. Nous avons pris un appartement de 2 chambres. Les enfants partagent la même pièce. C'est petit, mais c'est chez nous. Tyler demande parfois de tes nouvelles. Je lui dis, il est occupé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne te demande pas de revenir. Je ne te demande pas d'argent. Je voulais juste que tu saches, que nous nous débrouillons sans toi. Ça craint, mais on le fait. J'espère qu'Austin est tout ce que tu voulais. Amber. Je l'ai lu 2 fois. J'ai ressenti quelque chose. Pas de la culpabilité. Pas de la satisfaction. Juste de la reconnaissance. Il se débrouillait. C'était bien. Je n'ai pas répondu. Après 6 mois à Austin, j'ai croisé quelqu'un de mon ancien quartier, lors d'une rencontre pour les professionnels de la tech. Un gars nommé Paul. Il travaillait dans la cybersécurité, et habitait à 3 rues de mon ancienne maison. Ryan. Mec, je me disais bien que c'était toi. Il m'a serré la main. Comment ça se passe à Austin? Super. Vraiment génial. C'est bien, mec. J'ai entendu dire que tu avais vendu ta baraque, et que tu t'étais fait la malle. Décision intelligente. Nous avons discuté un peu, puis, de façon désinvolte, il a ajouté, et, tu sais que ton frère vit de nouveau chez tes parents, pas vrai? J'ai cligné des yeux, encore une fois. Je croyais qu'ils avaient déménagé. Ils l'ont fait, pour genre 2 mois. Ensuite, ils ont été expulsés. Une histoire de loyers impayés. Ils sont de retour chez tes vieux, maintenant. C'est plutôt dramatique. Ta mère publiait des trucs à ce sujet sur Facebook. Évidemment qu'elle le faisait. Waouh, ai-je dit. C'est dommage. Ouais, ma femme se sent mal pour tes parents. Mais honnêtement. Il a baissé la voix. Entre toi et moi, ton frère a tout l'air d'un pique-assiette. J'ai failli exploser de rire. Tu n'en as pas la moindre idée. Au bout de 8 mois, Sierra et moi avons emménagé ensemble. 2 pièces, dans un quartier plus chic de la ville. Nous avons adopté un chat nommé Biscuit, qui avait 3 pattes, et un sérieux problème d'attitude. La vie était belle. Vraiment, sincèrement belle. Et puis, un samedi matin, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert en pyjama, un café à la main, m'attendant à recevoir une livraison. C'était Derek. Il avait mauvaise mine. Plus maigre, plus vieux, épuisé, d'une manière qui semblait ancrée jusqu'à l'os. « Comment m'as-tu trouvé ?» ai-je demandé. « Marcus m'a donné ton adresse. » Note mentale, criée sur Marcus plus tard. « Qu'est-ce que tu veux, Derek ? Je peux entrer ? » Non. Il a hoché la tête, comme s'il s'y attendait. C'est de bonne guerre. Nous sommes restés là, dans un silence gênant. Sierra est apparue derrière moi, curieuse. « Qui c'est ?» a-t-elle demandé. « Mon frère. » Oh. Son ton voulait tout dire. Derek a bougé, mal à l'aise. « Je ne suis pas là pour demander de l'argent. » Tant mieux,
car la réponse serait non. Je sais. Il a baissé les yeux vers ses chaussures. Des baskets usées, que j'ai reconnues comme datant d'il y a 3 ans. Je suis ici pour m'excuser. J'ai attendu la suite. Tu avais raison, a-t-il poursuivi. Sur toute la ligne. Je me servais de toi. Je profitais de la situation. Je me disais que c'était normal, parce qu'on est de la même famille. Mais ce n'était qu'une excuse. D'accord. J'ai tout perdu, parce que je n'ai jamais appris à me débrouiller seul. Parce que maman et papa m'ont toujours tiré d'affaire. Et quand ils n'ont plus pu le faire, tu as pris le relais. Et je n'ai jamais apprécié ça à sa juste valeur. Je m'attendais simplement à ce que ça arrive. D'accord. Je ne demande pas à renouer une relation, ou à obtenir ton pardon. Je voulais juste te le dire à voix haute, en face. Je suis désolé. Sierra m'a serré l'épaule, et a disparu à l'intérieur de l'appartement. Une femme intelligente. J'ai regardé Derek. Je l'ai vraiment regardé, j'ai vu les cernes sombres sous ses yeux, la perte de poids, la défaite. Tu travailles, ai-je demandé. Ouais. 2 boulots, maintenant. L'entrepôt, et je livre des pizzas le week-end. Les enfants sont à l'école publique, ils s'adaptent. Amber a aussi trouvé un travail. De la facturation médicale. On fait aller. C'est limite, mais on s'en sort par nous-mêmes. C'est bien. Je ne te blâme pas d'être parti. Je serais parti, moi aussi. J'ai hoché la tête. J'ai pris une gorgée de mon café. Merci de dire ça. Je peux te poser une question? Bien sûr. Est-ce que tu es heureux? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à mon emploi, à mon appartement, à Sierra, à Biscuit. À cette vie que j'avais bâtie de zéro, avec un argent qui m'appartenait vraiment. Ouais, ai-je confirmé. Je le suis vraiment. Il a souri. Un sourire triste, mais sincère. C'est bien. C'est une bonne chose. Il s'est retourné pour partir, puis s'est arrêté. Si jamais tu as envie de parler, ça me ferait plaisir. Pas de pression, pas d'attente. Juste si tu en as envie. Peut-être un jour, ai-je répondu. Ce n'était pas une promesse, juste une possibilité. Il a fait un signe de tête, et s'est éloigné. J'ai fermé la porte, et je me suis appuyé contre le battant. Sierra est revenue, avec Biscuit dans ses bras. Ça va? Ouais, je crois que oui. C'était courageux de sa part de s'excuser. Ça l'était. Tu vas lui pardonner? Plus tard, peut-être. Mais pardonner, ne veut pas dire revenir en arrière. Ça signifie juste lâcher prise. Elle m'a embrassé sur le front. Je suis fier de toi. 1 an après mon arrivée à Austin, j'ai débloqué mes parents sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas cherché à les contacter, je les ai juste débloqués. J'ai vu leurs publications, les mises à jour sur leur vie. Derek et Amber vivaient toujours avec eux. Les enfants grandissaient. Et maman postait des messages cryptiques, sur les défis familiaux. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas réagi. J'ai juste observé de loin. Ils n'ont pas essayé de me joindre. Peut-être qu'ils avaient compris la leçon. Peut-être qu'ils avaient abandonné. Dans tous les cas, c'était très bien. J'allais très bien. Mieux que bien, même. 2 ans plus tard, Marcus est venu me rendre visite pour le week-end. Nous avons fait de la randonnée, nous avons mangé beaucoup trop de barbecue, et nous sommes restés éveillés tard, à discuter de la vie. Tu l'as déjà regretté, a-t-il demandé. D'avoir pratiqué la politique de la terre brûlée avec eux. Parfois, je regrette la façon dont ça s'est passé. Mais pas le fait que ça se soit produit. C'est juste. Et toi? Tu leur parles, de temps en temps? Des cartes à Noël. C'est à peu près tout. Il a fait une pause. Derek va mieux, apparemment. Il a toujours ses 2 boulots, mais ils ont enfin quitté la maison de tes parents, pour de bon, cette fois. C'est bien pour eux. Tu penses que tu iras leur rendre visite un jour? J'y ai réfléchi. Peut-être un jour. Selon mes propres termes. C'est tout ce qu'on peut espérer. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, regardant la ligne d'horizon d'Austin s'illuminer, alors que le soleil se couchait.
Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit. Ils ont passé des années à me répéter que la famille aidait la famille. Et ils avaient raison. La famille devrait aider. Mais aider, ne veut pas dire se sacrifier. Ça ne veut pas dire s'immoler par le feu, pour garder les autres au chaud. Ça signifie poser des limites, imposer du respect. Et de la réciprocité. Marcus a levé sa bière. Aux limites. J'ai trinqué avec lui. Au fait de se choisir soi-même. Et, quelque part, à des centaines de kilomètres de là, ma famille vivait sa vie, sans que je ne la finance. Sans que je ne la répare. Sans moi. Et, pour la première fois de mon existence, cela me semblait incroyablement juste.